Yo, salut les crocos, j'espère que vous allez bien, on est jeudi, ça sent le week-end. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, le soutien que vous m'apportez sur TikTok, les shorts YouTube, ça fait carrément plaisir. Continuez en mars, ça fait plaisir en mars. On va commencer le vu du 27/3/2025. On a une petite nouvelle miniature qui vraiment fait plaisir, hein, qui met en évidence le petit numéro 14 au niveau du casque et sur le t-shirt de mon cher alligator. Bon, bah écoutez, on peut commencer ce petit vu. Ah non, j'ai une petite info spéciale. Malheureusement, je peux pas mettre de musique genre Flash News, mais dès ce soir, je vais commencer les live TikTok. J'ai eu le Saint Graal, la permission de pouvoir faire des live TikTok. Donc vous serez tous les bienvenus. Je vous invite à regarder, on va faire de conneries, on verra bien. En fait, on avise, je patauge un peu, on verra bien. Mais en tout cas, comme j'arrête pas de dire à mes potes, si on commence pas maintenant, on commencera jamais. Bref, ceci étant dit, c'est parti. Ah oui, le vu, il s'appelle Bardella en Israël. On dirait, tu sais, Martine à la plage, Martine machin. Martine essaye de faire ci. Là, c'est Bardella en Israël. Allez, c'est parti. L'évolution est lente. On n'a pas été cérébralement formé pour avoir autant d'informations en même temps. D'ailleurs, tous nos biais cognitifs, c'est des stratégies pour pouvoir décider quand on manque d'informations. Et puis là, tout d'un coup, il y a un tsunami d'informations. Est-ce que notre cerveau est capable de les gérer? Est-ce qu'il a le temps de séparer le vrai du faux, d'avoir du discernement? En Corée du Sud, 24 morts. C'est le tout dernier bilan des terribles incendies qui ravagent le sud-est du pays. Des feux dévastateurs qui mobilisent près de 7000 pompiers. Entre 2014 et 2023, au niveau mondial, le coût des événements météorologiques extrêmes s'élève à 2000 milliards de dollars selon un rapport de la Chambre de commerce internationale. Nous partons pour Israël, où une conférence sur l'antisémitisme vient de s'ouvrir. Une conférence à laquelle, pour la première fois, l'extrême droite européenne a été invitée, signe d'un rapprochement entre le gouvernement Netanyahou et la droite radicale européenne. La première étape de cette visite a été choisie pour marquer les esprits. Sur les lieux mêmes du festival de musique attaqué par les terroristes, le 7 octobre 2023. C'est feu Jean-Marie Le Pen qui doit se retourner dans sa tombe quand il voit ça. Il doit se dire putain, mon parti il a tout fait pour éviter tout ce qui est en lien avec Israël et maintenant ils sont clairement impliqués. C'est incroyable. Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de Tsahal. Mais un homme va se détacher de cette délégation pour interpeller Bardella. Il dirige le consistoire israélite de Strasbourg. Qu'est-ce que le RN a à dire sur sa repentance concernant la Shoah? Je vous pose la question. Mais quel rapport? Bon, après, comme dirait Jean-Marie Le Pen, hein, j'aime plus ma sœur que ma voisine, j'aime plus ma voisine que j'aime plus ma cousine que ma voisine, j'aime plus ma voisine que l'étrangère, et ainsi de suite. Mais en vrai, dans son délire, comme dirait Roy Enoch, dans mon flingage, j'ai raison. Mais en vrai, dans son flingage, il avait raison lui aussi. Je considère que la Shoah a été le summum de la barbarie. Et je ne vous demande pas votre position personnelle. Je vous demande, est-ce que le parti, le RN, a fait quelque chose? Je comprends la vôtre, mais par rapport... Mais il y a quelques jours, Bardella, il n'a pas été activé sur TPMP parce que un de ses meilleurs amis avait créé une boutique spécialement nazie avec que des articles vraiment pro-nazis. C'est n'importe quoi, franchement. Oui, je pense je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. Est-ce qu'un parti... Non, c'est juste parce que vous êtes clairement islamophobe, ouvertement islamophobe même, je dirais. Peut changer. Oui, manifestement, quand il vient de la gauche, personne ne reprocherait à Fabien Roussel d'être un héritier de Joseph Staline. Non, quand il vient de la droite, tout son passé demeure... Carrément. Là, toutes les infos qu'on a vues, c'est tellement Jordan Bardella qui a été mis en avant que même Marion Maréchal, qui est quand même de la famille Le Pen, elle a même pas
Elle a même pas eu un semblant de mise en avant. Là, il y a seulement là, maintenant que je le vois, Marion Maréchal et Jordan Bardella en visite en Israël. Et Bill. Appelons ça le privilège rouge. Les Juifs en France, c'est moins de 1% de la population. Mais par contre, c'est un signal donné à ces électeurs de droite républicaine qui se disent on serait tenté de voter RN s'il n'y avait pas quand même ces remugles de l'époque Jean-Marie Le Pen. Je crois que nous apparaissons aujourd'hui comme un socle extrêmement solide et comme un bouclier pour nos compatriotes de confession juive. Et le chemin donc de la dédiabolisation du RN sur la question sera encore long. En 2024, une enquête Ipsos révélait que 52% des sympathisants RN adhéraient à une partie des clichés antisémites. Une partie du gouvernement israélien fête chaque année, celui qui l'a invité, chaque année, l'assassinat de Rabin. Chaque année, ils sont fiers que Rabin ait été assassiné par un des leurs. C'est des fascistes qui reçoivent des fascistes. Le Hamas dehors. Ses habitants de Gazaville sont en colère. Depuis quelques heures, les rassemblements de ce genre se multiplient. Des Palestiniens manifestent où... Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière la zone, comment aller? Mais est-ce qu'on s'imagine, nous, en France, dans notre confort et tout, dans notre petit train-train, ne serait-ce que vivre, ne serait-ce qu'une seconde, dans une ville qui est complètement détruite comme ça? C'est horrible. Contre le Hamas et réclame la fin de la guerre. Le Hamas veut tuer nos enfants, c'est un partenaire de l'occupation. Nos enfants sont précieux pour nous, contrairement aux dirigeants du Hamas qui vivent eux à l'extérieur du pays. Bah normal, c'est Israël qui a créé le Hamas, hein. Faut pas croire que c'est des musulmans qui veulent la paix, machin. Non, ils se sont juste retournés contre eux, ils se sont dit bon, maintenant on a des armes, du bif, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Nous on veut juste tout niquer. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Je vais niquer tout le monde. Vous voyez cette musique? Quand j'étais petit, je l'aimais bien. Jusqu'à ce que je grandisse et je commence à aller en soirée et qu'on me dise « Ah tiens, vas-y! C'est pour toi ça, vas-y, danse !» J'ai horreur de ça. Au procès de Nicolas Sarkozy, le parquet financier n'a pas été tendre avec l'ancien président dans ses réquisitions. Il est, je cite, le véritable décisionnaire, le véritable commanditaire d'un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent, qui a été noué avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi afin qu'il finance sa campagne présidentielle de 2007. La poursuite des 4 gardes à vue dans l'affaire de la mort du petit Émile, ses grands-parents maternels ainsi qu'un oncle et une tante répondent depuis plus de 38 heures aux questions des enquêteurs. Il y a quelque chose qui m'interpelle moi aussi dans ce dossier, c'est de voir certains médias. Il est encore à la télé malgré Bah, il a été condamné en plus, là ça y est, on peut le dire. Il a été condamné pour ses actes. C'est horrible, c'est un espèce de piètre violeur là. Même pas, il a été accusé d'attouchement, mais c'est horrible. Et il s'affiche encore à la télé, tout va bien. Qui n'arrête pas d'insister sur le fait que c'est une famille catholique. Comme si c'était quasiment une tare que ce soit une famille catholique et que ça laissait supposer des choses. La présence de Volodymyr Zelensky à Paris, il est reçu à l'Elysée. À la veille d'un sommet européen crucial, ce sommet peut-il changer la donne? Emmanuel Macron a déjà annoncé une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros. Je ferai tout ce qui dépend de moi jusqu'à la fin de mes jours pour défendre l'Ukraine tant que j'aurai les forces de le faire. Mais je suis à coup sûr plus jeune que Poutine, donc misez sur moi, j'ai des meilleures perspectives. L'enjeu de cette saison est en effet exceptionnel et historique. Je vous précise bien la dotation. Le gagnant ou la gagnante de Top Chef remportera le titre et jusqu'à 100 000 euros. Mais pas uniquement. Cette année, en plus du gain, le gagnant aura l'opportunité d'ouvrir son restaurant. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Mais ce n'est pas tout. Hein? Vous allez peut-être réaliser le rêve de tout jeune cuisinier. Non mais attends. En étant récompensé, peut-être, d'une étoile. Waouh. Oui, ça swing. Pas mal, t'as raison, ouais. En effet, cette année, les inspectrices et les inspecteurs du célèbre guide feront partie intégrante du jury de Top Chef
et dégusteront les plats des candidats comme ils le font dans n'importe quel restaurant avant de le distinguer d'une étoile ou pas. Je bois mon vin dans une coupe d'or. Plaisir, ripaille, vive la canaille. Et bah c'est tout. Franchement, là ce qu'il faut retenir, c'est que on a notre poteau Bardella qui s'est ramené en Israël et qui apporte son soutien pour essayer d'effacer l'image que le RN avait, enfin le Front National avant, avec Jean-Marie Le Pen en tête de liste. Mais bon, voilà quoi, à quand est-ce que les autorités vont pouvoir enfin se réveiller et dire que on est tous égaux devant la loi et que l'islamophobie, c'est aussi atroce que l'antisémitisme et qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les deux. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est moins grave que l'autre. Bref, sur ces belles paroles, on se retrouve tout à l'heure sur mon live Twitch. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt. Et